Hey, salut à tous! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo dédicace à ma tante de camping. Bien sûr, je vous vois venir avec les blagues de CP. Pas ma tante Carole, hein, mais donc ma tante de camping qui m'a accompagné un bon bout de temps, qui m'a pas trop servi en début de voyage, enfin en tout cas jusqu'à la Patagonie, c'est-à-dire pendant un bon mois, que j'ai pas mal transporté à droite et à gauche sans qu'elle soit vraiment utile. Et par contre, quand elle a été utile, elle a été géniale. C'est encore une fois pas la meilleure tante du monde, pas du tout. Elle n'a pas la couleur la plus camouflage du monde non plus, elle est assez flashy. Mais par contre, impeccable au niveau de la taille, au niveau du poids. Ça c'est très important. 2 kg, 2 kg 2 je pense, je crois. Il y a moyen d'en acheter à 1,5 kg, 1,4 kg. Peut-être même moins, je sais pas, mais peut-être certainement 5 fois plus cher. Donc encore une fois, concernant mon matériel, en termes de rapport qualité, encombrement et efficacité, il me reste un mois pile, puisqu'on est le 21 juillet et je rentre le 21 août. Mais donc elle m'aura servi impeccablement. Et il y a plusieurs choses qui sont importantes quand on plante sa tente. La première, c'est de trouver un beau spot pour pouvoir profiter de la vue, pour pouvoir passer un bon moment, vu que c'est quand même le but du jeu. Un spot le plus plat possible pour ne pas rouler dans la nuit. Un spot où on va être tranquille aussi, pour pouvoir passer sa soirée. Où on va pouvoir faire de la cuisine. Et donc pour ça, souvent il faut se trouver au niveau d'une zone d'eau. Pas marécageuse, une eau qui coule, pour pouvoir avoir de l'eau juste à côté, c'est plutôt sympa. Et vous allez voir, aujourd'hui, il me semble que j'ai trouvé le bon spot. Je vous montre ça tout de suite. Elle est là, je viens de la monter. Il n'y a pas trop de vent, j'ai trouvé un coin un peu à l'abri du vent dans un petit creux. Du coup, elle est un peu en pente. Mais voilà, j'ai décidé de la planter là parce que vous allez voir, la vue est plutôt canon. Et puis également parce que c'est protégé du vent, donc voilà, ça sera un petit peu en pente aujourd'hui, mais ça devrait aller, ça devrait le faire, c'est juste pour une nuit. Et voilà le spot que j'ai trouvé pour pouvoir la planter et pour pouvoir passer la soirée. Soirée qui sera longue parce que je suis en Alaska. Et en Alaska, comme en Norvège, etc., les nuits sont très longues en été. Voilà. Les nuits sont très longues en été. L'ami Sac, qui est pas loin non plus. Je ferai une petite vidéo dédicace aussi à celui-là. Donc là, il est presque 10 h du soir là. Et on a un ensoleillement encore parfait. Je suis en t-shirt. Journée extraordinaire, journée magnifique à Juneau, dans les montagnes. J'ai marché à peu près pendant 5 heures pour arriver ici, pour pouvoir donc planter la tente. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans ce spot. Donc le vent vient de par là. Du coup, dans le creux, c'est pas mal. J'ai regardé la météo, bien sûr. Il faut toujours regarder la météo avant de partir en rando dans la montagne. Donc la météo est parfaite, encore jusqu'à mon départ. Alors, voilà. Quand on a de la chance, on va jusqu'au bout. Et donc je pense qu'ici, je vais pas être trop mal pour la nuit. Et concernant l'eau, les rivières sont en bas. Les petits ruisseaux aussi, les cascades aussi. Mais j'ai de l'eau sous forme solide. Il y a encore les neiges de l'hiver qui sont là. Et donc du coup, je vais pouvoir utiliser la glace. Je vais gratter un peu pour les couches supérieures qui sont pas très propres. Puis je vais prendre ce qu'il y a en dessous et je vais le chauffer, ce qui me permettra d'être sûr que je ne serai pas malade normalement dans la nuit. Ouais, je fais ça depuis un bon moment, depuis plusieurs mois, et à chaque fois que je randonne ou que je pose ma tente quelque part, et pour l'instant je n'ai jamais été malade. Allez, pendant que mon repas est en train de se préparer gentiment, je vous montre le matériel de camping. Donc ça, c'est un matelas que je serre avec une petite sangle.
et qui se gonfle. Donc c'est un matelas, encore une fois Décathlon, hein, c'est génial quand même. Ça coûte pas bien cher, ça se gonfle, ça fait ça d'épaisseur. C'est parfait. Là j'ai un duvet qui va jusqu'à 0 degré. Alors lui, il faudra le changer un jour, hein, parce qu'il est trop volumineux. Il est léger, mais il est trop volumineux. Et pareil, je mets des sangles autour pour essayer de le serrer un petit peu et de diminuer l'espace. Voilà. Donc lui, il est pas mal aussi, mais il est un peu volumineux, ouais. Voilà. Alors sur cette tente elle est cool parce que c'est une tente 2 places. Et il y a tout ce qui... Voilà, c'est tranquille, hein, on y met les petites sardines. Et puis, quand on l'ouvre... je vous fais la visite du propriétaire. Ça va être génial. Il y a une première... voilà, ça c'est pour protéger de la pluie et du vent. Et puis, il y a une deuxième partie. Voilà. Et puis, il y a des petits rangements. Bref, la tente vraiment classique, mais quand même bien efficace. Voilà, c'était la petite vidéo dédicace pour la tente. Je vous mets des commentaires pour vous expliquer un petit peu comment on fait, etc. Et puis voilà, je pense que ça fera plaisir à Flo. Alors là, aussi de la voir, parce qu'on a passé avec Flo, on a campé à Cuba en bas d'une cascade avec elle, donc on peut lui dire aussi merci. Et puis avec Orlan, on a campé quasiment tous les soirs, sauf les 4 soirs à peu près où on a été en Airbnb. Donc elle aura été bien utile aussi. Et puis le réchaud qu'on peut transporter pour aller faire la cuisine partout, c'est hyper pratique, c'est génial. Là je vais me faire ma cuisine aussi. Et la tente qu'on peut transporter partout dans des décors comme ça, c'est pareil, c'est un autre outil totalement indispensable si on veut vivre ça, bien sûr. Et si on en a l'envie et si on en a les compétences aussi, parce que c'est quand même pas du camping traditionnel. Voilà, je vous laisse, à très bientôt, salut.